Jestem szczęśliwy, rozmawiać z tobą. Ça veut dire je suis content de vous parler. Oh non, j'aimerais bien parler de mon enfance quand même. J'habitais à la rue Germaud, ce qu'ils appelaient la rue des Oies. Pourquoi pour les oies? Pour les plumes. Parce que les Polonais, surtout les Polonaises, faisaient ce qu'on appelait des piégénas. Et les piégénas, c'était des édredons, mais ce n'était pas des édredons de 3-4 cm ou 10 cm, c'était des 20 à 25 cm. Quand les femmes se réunissaient, parce que c'était toutes les femmes du quartier qui se réunissaient, ils prenaient toutes les plumes d'oie et ils enlevaient donc le plus petit duvet, quoi, jusqu'au petit duvet. Quand nous, on était gamins, il ne fallait surtout pas passer à côté. Moi, je me souviens, j'étais enfermé avec des garçons et des filles de notre âge. Là. On était dans une pièce, on ne devait pas y bouger parce que tant qu'elles faisaient les plumes, il ne fallait surtout pas bouger. Et ça, j'aimais bien parce que les piégénas, moi j'ai connu ça depuis mon enfance jusqu'à 14 ans. Hein. J'ai dormi sur des piégénas, mais il n'y avait que ça, il n'y avait pas de couverture. Je ne connaissais pas la couverture. Ah oui, ce que je voulais aussi dire sur ma jeunesse, que j'ai fait aussi, j'étais à l'école polonaise. C'est-à-dire de tout petit, à partir de l'âge de 5 ans peut-être, on allait à l'école polonaise. C'est-à-dire on allait après à l'école française, bien sûr, après les heures de l'école française. Il y avait une école où il y avait une institutrice polonaise qui nous faisait cours en polonais. Et l'avantage de cette école, c'était la Croix-Rouge polonaise en France, qui faisait des colonies de vacances. Et grâce à ça, j'allais en colonie de vacances. J'ai eu des colonies de vacances à partir de l'âge de 6 ans. Je suis allé à Uriage-les-Bains et ensuite je suis allé l'année suivante à Ouésy dans le Calvados et ensuite je suis allé à Oltonival dans la Somme. Et à 12 ans, c'était le summum, je suis allé en Pologne. Et là c'était 5 semaines. Donc moi je suis allé avec 3 copains, on est allé à Zakopane, dans le sud de la Pologne, dans les Tatras. On n'était pas beaucoup, on était dans une villa. Et le soir, on avait des fois des concerts au piano de Chopin. 2 heures ou 3 heures de Chopin. On était environ entre 35 et 40 personnes, dont 20 Français à peu près, 4 de Bouligny. Et c'est mes copains de Bouligny qui me disaient, tu sais que la famille peut venir. Bon, alors bon. Il dit, oui, mes parents devaient s'occuper de ça, etc., au consulat de France, et tout. Bon. Et puis un jour, on me dit, tiens, Jean-Alain, il y a de la visite pour toi. Je dis, ouais, n'importe quoi. Je dis, non, il n'y a pas de visite. Et là, qui c'est que je rencontre? Un monsieur et une vieille dame. Le monsieur qui parle français comme toi et moi. J'ai dit, c'est pas possible. C'était l'oncle Alfred, avec ma grand-mère. Il parlait français comme moi, pas d'accent, rien. J'étais fou, j'étais heureux comme tout. Ils m'ont acheté un appareil photo, donc c'est comme ça que j'ai quelques photos de ma grand-mère que je voyais pour la première fois, et mon oncle aussi. Une semaine après, vers la fin de la colo, on me dit, il y a de la visite pour toi. Tu peux partir dans la famille en Pologne. Ma grand-mère et mon oncle qui sont venus me chercher, et là on est allé dans la ville où ils habitent, en Pologne, en train. Oh, quel souvenir! Ça, c'est inoubliable. Et puis là, j'ai donc connu mon grand-père paternel, que je n'avais jamais vu. Et puis, bien sûr, mes tantes. Ça a été vraiment un souvenir. Et je suis resté une semaine chez eux. Oui, je disais que quand je suis revenu de colonies de vacances en Pologne, j'ai dit tout de suite à mon père, écoute, tu devrais aller en Pologne, revoir ta famille, parce qu'il ne l'avait pas revu depuis 1947. Donc je lui ai dit, écoute, tu as une opportunité, tu as tes amis là, ils vont en Pologne. Et ils m'ont dit qu'il y avait une place. Donc tu pourrais y aller, même si maman on n'y va pas, ça fait rien. Je dis, mais vas-y, comme ça tu retrouveras ta famille. Alors ils y sont allés. C'était aussi au mois d'août. Donc il était tout content d'avoir retrouvé toute sa famille. Mais il a écourté les vacances parce que en 1961, il y a eu la construction du mur de Berlin, la séparation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Il a eu peur, donc ils ont écourté leurs vacances de façon à pouvoir rentrer en France. Parce qu'ils se sont dit, ils construisent un mur, est-ce qu'on pourra après passer? Ça a écourté, mais enfin, disons qu'il était heureux après, quand il est revenu, de dire, j'ai quand même pu voir toute ma famille, donc il était heureux, quoi. En 1972, avec mon épouse, je suis retourné en Pologne. On avait ramené toute une valise avec plein de livres français pour ma famille qui parle français.
Et puis on a fait le tour de Pologne, pour revoir un petit peu la Pologne dans son ensemble. Bon, c'était quand même assez, on était assez libre, mais quand même très surveillé par la police secrète, parce que c'était tout sous commandement quand même russe, il ne faut pas l'oublier. Et on ne pouvait pas parler librement. Je sais que quand on avait fait avec mon épouse une sortie en bateau, et j'ai voulu parler avec un couple polonais, parce qu'à l'époque là, je parlais encore assez bien polonais. Et la dame, la dame à qui je parlais avec son mari, elle m'a dit chut, calme-toi, ne dis pas grand-chose, on est surveillé. Il y a la police en civil, c'était surveillé, mais j'étais quand même libre au niveau déplacement. Je n'ai pas été embêté, sauf que j'ai voulu pousser un peu trop loin le bouchon, comme dirait l'autre. Je m'étais dit pourquoi pas aller voir la frontière russe. Alors, je vois la route. Je prends cette route, une route goudronnée, etc., une belle route. Et puis, j'arrive, et puis au bout, qu'est-ce qu'il y a? Deux poteaux avec une grosse poutre au milieu. Puis c'était halte, frontière. Alors, je m'arrête là. Et mon épouse me dit, écoute, j'ai vu un panneau, je me sens que c'était interdit quelque chose. Je n'ai pas vu, bon, enfin, bon. Et de l'autre côté, il y avait un mirador. Et je voyais que quelqu'un regardait à la jumelle, nous regardait. Alors, je n'ai pas pris de photos, rien du tout, parce que je prenais des photos quand je faisais le tour de Pologne. Je dis, je ne prends pas de photos quand même. Et je fais demi-tour. Au moment où je fais demi-tour, derrière moi, un motard qui arrive. Donc, du côté polonais, qui arrive là. Or, ce n'était pas un Polonais, c'était un Russe. Et il fait halte, zone, et il prend nos papiers. Et il nous a inspectés, comme si on était des criminels. Et alors il m'a demandé si j'ai pris des photos, j'ai dit non. Puis, alors je lui expliquais sur la carte ce que je faisais, le parcours, j'ai dit j'étais là. Et heureusement je crayonnais mon parcours. Donc voilà. Et puis il me prend ma carte et puis il me souligne le nom Barciani. Policia. Oh, alors j'ai dit passeport, niet qui me fait. Oh, j'ai dit à mon épouse, oh là là, ça y est, il nous a confisqué les passeports. Je roule tout doucement. Je roule vraiment doucement, même pas à 10 à l'heure, pour aller jusqu'à cette ville qui était à peu près à 5 km de la frontière. Bon, j'arrive devant la police, il arrive, donc il commence à me dire qu'est-ce que je faisais là. Alors je lui explique, mais je voulais pas trop parler polonais, parce que j'ai dit, si je parle polonais, comme je n'ai pas parlé polonais quand il m'a intercepté, j'ai dit, je ne vais pas dire que je parle polonais. Alors il a demandé si quelqu'un parlait allemand. Alors mon épouse a dit, moi, c'est un petit peu. Alors on va attendre la traductrice. Et puis, alors il est parti dans un bureau, et puis j'entendais qu'il parlait. Et il retrouvait ma famille. Le Russe revient, alors je lui explique que je voulais voir la Russie de loin, comme ça, c'est tout. Il m'a montré la carte, il m'a dit, zone là, interdit. Niet qui m'a fait, toute la zone. Moi je passe par là, je lui explique par où je passais, donc ça a été. Et puis heureusement, il m'a rendu l'appareil photo, et je lui ai dit les passeports, il m'a rendu les passeports. J'ai été continuer mon tour de Pologne, comme si rien n'était. C'est là que je me suis aperçu que le pays était très très surveillé, à l'époque-là. J'ai eu la chance de retourner une troisième fois à Pologne, grâce à ma fille, mon gendre et mes petits-fils. On est allé en Pologne en 2008, quelques jours, et j'ai pu revoir une partie de ma famille, ma tante, la dernière qui restait, puisque les autres sont décédés. J'étais heureux de revoir tout ça, puis faire découvrir à ma fille, puis en même temps à mes petits-fils, ma famille paternelle. Voilà.